Papa Daniel, il va prier pour la parole de Dieu et adorer notre Seigneur Jésus au nom de Jésus-Christ. Baba yetu mwema, kimbilio letu, kimbilio la vizazi vyote, mbele zako jioni hii ya leo. Ikiwa tuko hapa ni kwa sababu tunahitaji tutembelee, tunahitaji kuishwa na wewe, tunahitaji kufarijiwa na wewe, tunahitaji kusaidiwa na wewe katika yote Bwana. Bila hivyo tungekuwa mahali pengine mbalimbali, lakini kwa sababu tunakuhitaji, tuna kiu na njaa ya neno lako, ndio sababu tunakualika mara tena. Tunikushukuru katika mipango yetu imefanyika na tukusifu katika mipango na kwenda kufanyika. Tunaliweka neno lako mikononi mwako, ulibariki Bwana. Tukuone, tukusikie kupitia neno lako jioni ya leo. Katika jina la Yesu, neno lako liwe dawa ya kumaliza kiu na njaa tuliyo nayo Bwana. Maana tunakuhitaji kabisa katika leo. Ninakushukuru Mungu. Tembelea kila aliye hapa ndani ya chumba hiki jioni ya leo. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tunamshukuru wa milele. Nous remercions notre Seigneur Jésus-Christ Maana ametupa muda mzuri. parce qu'il nous a donné cette opportunité aujourd'hui mbele ya uso wake siku d'être dans sa présence. Maana sio jambo la Ce kawaida. n'est pas une chose facile. Kuwa katika uwepo wake. Être dans la présence de Dieu, Jambo la samani katika. c'est une chose très extraordinaire. Maana wengi wangetamani muda kama Mais vile. beaucoup de gens, ils ont préféré d'être en présence de Lakini Dieu. wanasongwa na anasa za. Ils ont dans des problèmes, dans des difficultés dans ce monde. Wao katika shida kaza wakati. Ils sont dans des difficultés. Lakini wewe na mimi. Mais moi et toi aujourd'hui, Tumenemishwa mara tena. nous sommes ici. Kuwa mbele ya uso wa Mungu. Nous sommes dans sa présence. Si kwa sababu uko na akili sana. Ce n'est pas que parce que tu es très intelligent. Kwa sababu unaombaka sana. Si tu pries beaucoup. Kwa sababu unasoma Biblia sana. C'est parce que tu lis beaucoup la Bible. Hapana. Mais non. Hapana. Non. Ni kwa sababu ya neema ya Mungu. C'est par la grâce de Ni Dieu. kwa sababu ya upendo wa C'est Mungu. par l'amour de Dieu. Ndio maana tuko hapa C'est pourquoi nous sommes ici tout le monde. Ndio maana ninamshukuru Mungu. C'est pourquoi nous remercions le Seigneur. Maana Mungu ni mwema. Parce qu'il est bon. Ninashukuru tena kanisa hili. Je glorifie encore cette église. Kila siku itwapo leo, Chaque jour, wazee wanatupatia huduma. et les anciens nous donnent quoi, la place. Inasema jina la Bwana libarikiwe mara Que tena. Dieu puisse se glorifier. Tutakuwa na somo ambalo linazungumzia Nous avons quoi, un enseignement qui parle. upendo wa wengi utapoa. Quoi, l'amour. Itakuwaje pastor? L'amour de beaucoup de personnes. Oui, utapoa. L'amour de beaucoup de personnes. Pastor, va se diminuer. L'amour va se diminuer. Upendo wa wengi utapoa. L'amour qui va se diminuer. Hiyo ndio itakuwa somo yetu ya siku. C'est ça notre enseignement d'aujourd'hui. Itakuwa na masuteme kaza wa kaza. Et ils seront avec des sous-thèmes. Tutafungua Biblia yetu katika kitabu cha Mathayo. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Matthieu. 24:12. Le Matthieu 24 et 12. Tusikie inasema nini? Nous allons entendre qu'est-ce que ça dit. Matthieu 12, combien? 24:12. Matthieu 24 et 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. 24 et 12. Et parce que l'iniquité sera accrue par la charité du plus grand nombre de refroides. 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Mimi nasoma mkiswahili. Il va lire en Swahili. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Amen. Kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Ce qu'il dit là, ça va diminuer. Maasi
Maasi ni kwenda kinyume cha sheria. Okay. Oh. Maasi, c'est être quoi? L'uniquité, c'est être à côté dans la présence de Dieu. Maasi ni kwenda kinyume cha sheria. L'iniquité, c'est être à côté. Na kwa sababu ya hayo maasi, à cause de cette chose-là, ndio upendo wa wengi utapoa. C'est parce que l'amour de beaucoup de gens vont diminuer. Upendo utapoa kwa mke na mume. Et l'amour va diminuer à l'homme et la femme. Upendo utapoa kwa baba na mtoto. Et l'amour va diminuer l'enfant et son père. Upendo utapoa kwa ndugu, jamaa na marafiki. Et l'amour va diminuer avec des frères en Christ. Kwa sababu kuna kitu gani ambacho kitatuma upendo upoe? Il y a quelque chose qui va nous amener que cet amour puisse diminuer. Ni kwa sababu ya maasi. C'est à cause de l'iniquité. Kwa sababu ya dhambi. C'est à cause du péché. Kwa sababu ya makosa. C'est à cause du péché. Ndio inatuma upendo wa wengi unapoa. Ils vont nous amener à que l'amour puisse diminuer. Maana maasi, et quoi, l'iniquité là? Ni kuvunja sheria. C'est quoi? C'est casser quoi? La loi. Kuvunja sheria. C'est casser la loi. Na hiyo inatuma upendo wa wengi unapoa. C'est parce que ça nous pousse que l'amour puisse diminuer. Maana nyakati hizi ambazo tunaishi, parce que les moments où nous sommes en train de vivre, nyakati za hatari. Nous sommes dans les moments très difficiles. Ni nyakati za shida. Il y a c'est le temps de difficultés. Ni nyakati za woga. C'est le temps de la peur. Ni nyakati ambazo mambo yote tunayaona na kuyaishi. C'est le temps où les problèmes que nous voyons et nous vivons. Inatuambia Bwana wa Yesu yuko mlangoni. Et ça nous dit que Jésus est en route. Ndio maana mpendwa, c'est pourquoi mon frère, ni lazima tuwe tayari kila muda. C'est pourquoi il faut que nous soyons chaque fois prêts. Maana tuko wapitaji na wasafiri. Parce que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Katika safari ya kwenda mbinguni, dans le voyage d'aller au ciel, kila mtu iko na atakata ticket yake mwenyewe. Et chacun de nous va couper son ticket pour aller. Kila mtu atakata nauli yake mwenyewe. Et qui chacun de nous va préparer son ticket pour aller au ciel. Na tunakuwa na safari mbili. Nous avons deux voyages. Kunakuwa safari ya kwenda katika uzima wa milele. Il y a quoi? Le voyage d'aller dans la vie éternelle. Na kunakuwa safari ya kwenda katika moto wa milele. Il y a encore un voyage d'aller dans l'enfer. Na wewe na mimi. Mais entre moi et toi, tutakata, kila mtu atakata destination yake. Chacun de nous va préparer son voyage. Kila mtu ataandaa safari yake. Et chacun de nous va préparer son voyage. Safari zote ziko mbele yetu. Il y a des voyages devant nous. Na wewe unazijua na kuziona. Toi aussi tu les connais, tu les vois. Wewe kuangalia safari et c'est toi de regarder maintenant. Mungu akusaidie sana. Amen. Mungu akusaidie sana. Amen. Safari sisi ambao tunatarajia mabili wa Kristo. Le voyage que nous préférons en tant que chrétiens, c'est d'aller au ciel. Ni ya kwenda mbinguni. C'est d'aller au ciel. Wao ambao watakwenda mbinguni, ceux qui vont partir au ciel, ni wale ambao wanatembea sawa sawa na mapenzi. C'est ceux qui marchent selon la volonté de Dieu. Ni wale ambao wanaogopa dhambi na makosa. C'est ceux qui craignent le péché. Ni wale ambao wanashimama kwenye dhambi. C'est ceux-là qui sont en position de Dieu. Ndio ambao wanakuwa na safari ya kwenda mbinguni. Ce sont eux qui vont aller au ciel. Na wale ambao kinyume na mapenzi ya Mungu. Et ceux qui marchent, qui ne pas dans la volonté de Dieu. Wale ambao wanatembelea njia zao. Qui marchent dans leur chemin. Wanatembelea tamaa za mwili. Ils marchent dans les choses de ce monde. Wale wanakuwa na safari yao. Ils ont leur voyage d'aller à l'enfer. Na zote hizo safari ni za milele. Alors le voyage que nous avons c'est pour l'éternel. Safari ya kwenda mbinguni ni ya milele. Et le voyage d'aller au ciel c'est l'éternité. Safari ya uharibifu ni ya milele. Même cela d'aller à l'enfer c'est l'éternité encore. Mungu asaidie sana. Amen. Ila safari hii ya kwenda katika Jehanamu, le voyage d'aller dans l'enfer, ni safari ya souffrance ya milele. Et c'est le voyage de souffrance éternellement. Ni safari ya souffrance ya milele. C'est le voyage de souffrance éternellement. Ndio maana mpendwa, c'est pourquoi cher ami, ni lazima kuangalia ni tiketi gani ambayo za kukata katika maisha yako. Il faut regarder c'est quel ticket que tu vas couper. Utakata tiketi gani kwa sababu ya safari gani? Tu vas couper quel ticket pour ton voyage. Safari zote ziko mbele yetu wewe na mimi. Il y a ces deux voyages sont devant nous. Ni wajibu wako wewe na mimi. Et c'est moi et toi kuanza kujiandaa de voir kwa ajili ya hiyo safari. Pour ces deux voyages. Ambao unatarajia wewe. Ce que tu préfères. Kwa sababu iko mbele yetu wewe na mimi. Ça se trouve devant nous. Biblia inasema sisi tuko dunia hii.
La Bible nous dit que nous sommes sur terre. Lakini sisi hatuko wa dunia Nous ne hii. sommes pas de ce monde. Tuko wapitaji na wasafiri. Nous sommes des pèlerins. Tunakuwa na mahali kwetu ambapo Nous avons tunazaliwa. notre place, c'est au ciel. Ambapo tunakwenda kuishi C'est milele. là où nous allons aller vivre Ni éternellement. huko ndio maana Bwana wetu Yesu C'est Kristo pourquoi notre Jésus-Christ, alikuja kutukomboa. il est venu quoi nous sauver. Alitutoa katika utumwa. Ils nous ont enlevés dans Katika utumwa. Amen. Amen. Ili tutarajie katika safari ya Pour préparer le voyage d'aller au ciel. Ndio maana mtumishi wa Mungu. C'est pourquoi l'enfant de Dieu. Ndio maana mtoto wa Mungu. C'est pourquoi l'enfant de Dieu. Ni lazima kuwa tayari. Il faut être prêt chaque jour. Ni lazima kuwa tayari. Il faut être prêt chaque jour. Maana safari ambayo tuko nayo. Et le voyage que nous avons aujourd'hui. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Tuko pamoja. Amen. Somaji bila tukupatie Mathayo 11:12. Nous allons lire à Matthieu 11. 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tunasoma katika Biblia. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont des violents qui s'emparent. 13. Achia kwa papa. Amen. 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 Sijui tusomee Swahili kule mchungaji. Mathayo 11:12. Tangu siku hizo za Yohana Mbatizaji hata sasa, ufalme wa mbingu hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu watauteka. Amen. Amen. Aseme kuanza siku za Yohana Mbatizaji Depuis le temps de Jean-Baptiste hadi kufika leo, jusqu'à présent, ufalme wa Mungu le unapatikana royaume kwa des nguvu. cieux, ça appartient aux violents. Na walio na nguvu ndio watauteka ufalme. Ceux qui ont la force, c'est ceux qui vont apparaître. Katika ufalme wa Mungu walio na nguvu ndio watauteka. Dans le royaume des cieux, ceux qui ont la force, c'est ceux qui vont Yawezekana aller. unataka kujiuliza. Tu peux te poser des Je questions. katika ufalme wa Mungu ili tupate ni lazima tupigane Tu sana. peux te poser que pour aller dans le royaume des cieux, il faut vraiment combattre. Ni utajiswali je katika ufalme wa Mungu ndio ni lazima sijui nifanye kurse sana. Et tu peux te poser des questions que pour aller au ciel ou bien dans le royaume des cieux, il faut forcer ou bien faire fournir beaucoup d'efforts. Maana Biblia inasema tangu Yohana Mais la Mbatizaji Bible nous dit que depuis le temps de hadi Jean-Baptiste kufika leo jusqu'à présent, ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu. et le royaume des cieux appartient aux violents. Na walio nguvu ndio watauteka. Ceux qui ont force, ceux qui vont aller. Ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu kwa nini? Pourquoi que le royaume des cieux appartient aux violents? Kwa sababu katika dunia Parce qu'au monde, mnakuwa mambo mengi ambayo yanapotosha il y a watu. beaucoup de choses qui perdent la vie des Mnakuwa chrétiens. mambo mengi ambayo yanadistraire watu. Il y a beaucoup de choses qui fait distraire les gens. Unakuta watu wako distrait Tu vas trouver beaucoup de gens qui sont distraits. kuliko kupambana kwa ajili ya ufalme wa Au Mungu. lieu d'être attachés au Seigneur Jésus-Christ. Mawazo yetu iko tu ma projet Et zetu. quoi, leur pensée toujours dans leur tête. Tunapanga tu maisha tu. Ils organisent toujours leur vie. Hatuangalie kama kesho wetu tutakuwa Ne namna gani. regarde pas à la fin, quelle sera notre fin. Akili yote ni materiel. Et donc l'intelligence, c'est toujours le matériel. Ndio maana Biblia inasema kwamba C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. ili kuingia katika ufalme wa Mungu Pour aller dans le royaume des ni cieux, lazima ujiprive na dunia. il faut se priver avec des choses de ce Ujiprive na monde. mambo ya dunia. Il faut se priver avec des Uone choses. yote ni bure kwako. Regardez que tout c'est rien. Ili upate access ya kwenda katika mbinguni. Pour trouver l'accès d'aller au ciel. Ili upate mlango wa kwenda Pour katika trouver njia ya uzima wa porte milele. d'aller dans la porte d'aller au ciel. Ni wakati utaona yote ambayo yanaishi ya C'est le temps où tu verras que tout est rien pour toi. maana katika dunia Parce que dans le monde, muko mambo mengi ya il y a kuvutia. beaucoup de choses qui Muko sont vitu bonnes. vingi vya kuvutia Il y sana. a des choses qui ne sont pas bonnes. Muko vitu vingi vya mzuri na vya Il y kuvutia. a des choses qui sont bonnes et qui sont mauvaises. Amen. Amen. Na hivyo vitu vinatudistrae katika ufalme wa Et Mungu. ces choses-là nous distraient dans ce monde. Kwa kwenda katika ufalme wa Mungu Pour aller dans le royaume des ni cieux, lazima tujikane, tujikatale. pour aller dans le royaume des cieux, il faut vraiment éviter ces choses-là. Tuone kama Refuser. yote haistahili. Voir que tout ça, ce n'est pas bon pour nous. Ukisoma katika kitabu cha Petro wa kwanza Si tu lis dans le premier
Pita. Petro wa kwanza 2:11 2:11. inasema hivi, Il nous dit ceci. na wasi kama wapitaji, Je vous dis comme les pèlerins na wasafiri, qui voyagent, ziepukani tamaa, évitez les quoi tamaa za mwili évitez quoi les choses de ce monde. zipinganazo na Mungu, Ceux qui combattent avec Dieu, zipinganazo na roho. qui fait la guerre avec le Inafaa cœur. kuepukana tamaa za Il mwili. faut vraiment éviter ces choses. Kisha mwili inatuimpose, Parce que ces corps nous imposent. lakini tujue sisi ni wanani. Il faut se poser la question. Na tuko na safari ya kwenda Nous wapi? avons quel voyage? Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Wakati tutakuwa na tunajua hiyo, Le temps où nous allons connaître ça, ni hapo tutajua sisi ni wanani. tu vas te connaître. Na ni hapo tutajua sisi ya kushinda C'est ulimwengu. pourquoi tu vas voir la façon de... Maana D'éviter ce monde. sisi hatuko wa dunia hii. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Ni wajibu wetu sisi kama vile wasafiri wapitaji. Nous sommes des pèlerins. Tuwe na mwenendo Il mzuri. faut que nous soyons avec une bonne Tuwe comportement. na hali nzuri ya Il kuishi. faut avoir quoi? Une bonne conduite. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Hiyo hali yetu ya kuishi Quoi, la façon de vivre. ndio itatusaidia katika safari ya Et ça kwenda va mbinguni. nous aider le moyen d'aller au ciel. Tuzungumzie kuhusu neno maasi. Nous allons parler concernant l'iniquité. En Swahili, l'iniquité. Maasi. L'iniquité. Amen. Amen. Maasi ni kuvunja sheria. Quoi, l'iniquité, c'est couper quoi? La loi. Sheria ambayo Mungu alitia. La loi que Dieu a mis. Unaona watu wanaanza kuvunja sheria. Tu verras les gens commencent à couper. À casser quoi la loi de Dieu. Wanaanza kuleta sheria ambazo zinatutoa mu mapenzi ya Mungu. Ils commencent à donner leurs conditions qui nous fait quitter dans la volonté de Dieu. Mfano, Par exemple, unakuta tu vas trouver. Biblia inatuambia sema mtu mume na mtu mke La Bible nous dit que la femme et l'homme, wataacha baba yao na mama yao, ils vont laisser leurs parents. watambatana mume, wanakuwa mwili Ils mmoja, seront ensemble, ils seront le même corps. nao wanakuwa mtu mmoja. Ils seront le même. Dunia inatuambia hivi, Mais le monde nous dit ceci. hapana. Non. Hata mtu mume na mtu mume Le monde nous dit ceci que même l'homme et la femme, hein, wataka matana wanakuwa kitu kimoja, ils peuvent être ensemble. mume na mume, mwanaume na mwanaume. Et le monde nous dit que l'homme avec l'homme, ils peuvent être ensemble, se mettre ensemble. Amen. Amen. Hiyo ni dunia. Ça c'est le monde. Na hiyo ni nini? Ni maasi. Ça c'est l'iniquité. Unakuta vitu ambavyo vilikuwa vinakuwa Tu vas trouver que les choses, comment ils sont été, ambavyo vikukua ce qui n'était pas, vinaanza kuwa. ça commence à être. Hiyo ni maasi na Ça machafuko. c'est l'iniquité. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Na hayo yote sisi kama vile Wakristo Et c'est tout ça, en tant que chrétien, ni lazima ukuwa najiandaa il faut vraiment se préparer. kuanza kujua tuko wanani, Il faut voir que tu es qui. ukianza tembelea wapi na kwenda wapi. Comment je vais me comporter. Amene. Amen. Amene. Amen. Tuko nazungumza somo ambalo nasema upendo wa wengi utapoa. Nous sommes dans le thème qui parle que l'amour de beaucoup de gens vont tomber. Na hiyo Diminuer. upendo utapoa kwa sababu gani? Ça va diminuer pourquoi? Ndio maana tusikie tukamate maana ya neno upendo. C'est pourquoi nous allons vraiment toucher le point de l'amour. C'est quoi l'amour? Upendo ni nini? L'amour c'est quoi? Upendo ni nini? L'amour c'est quoi? Ni swali kwetu. C'est une question. Upendo ni nini? L'amour c'est quoi? Frère pale, Frère le frère va répondre. L'amour c'est ce que si tu aimes ta famille, peut-être ton frère. Ndio, Oui. frère. Upendo ni nani? Tukiangalia Biblia anasema sema penda hata na enemy wako hata wale wanakuchambula. L'amour c'est, la Bible nous dit que l'amour tu peux aimer même ton ennemi. Nani mwingine? Qui encore? Amene. Amen. La façon dont tu t'aimes toi-même, tu aimes aussi l'autre. Upendo L'amour, hein, inakuwa na maana kila kwa wakati ambapo inafika.
L'amour a des choses à chaque moment dont on arrive. Kunakuwa upendo ya mume na mke. Il y a l'amour entre la femme et l'homme. Kunakuwa upendo ya baba na watoto. Il y a l'amour entre le père et les enfants. Kunakuwa upendo ya mama na watoto. Il y a encore l'amour de maman avec les enfants. Kunakuwa upendo ya ndugu na ndugu. Il y a l'amour des frères entre frères. Na hii yote ni upendo. Tout ça c'est l'amour. Na upendo inafanya kazi kila pa nafasi yake. Et l'amour fait quoi son travail à chaque place. Na Biblia inasema nini kuhusu Et la upendo? Bible nous dit concernant l'amour. Ukiangalia eros. Si tu regardes le mot là, eros. Eros ni upendo wa binadamu. Ça c'est l'amour de gens. E upendo wa binadamu. L'amour de personnes. Kila mtu anajisikia kumpenda mwingine. L'homme, il se sent d'aimer l'autre. Kila mtu anajisikia hiki basi tulifanyizia mimi na tulifanyia mwingine mtu. Chaque chose, ce qu'il fait, il ne peut pas faire pour Hiyo lui. ni upendo wa kibinadamu. Ça, on peut appeler, et c'est l'amour qui est de charnel, on peut dire, de personnes. Huko upendo wa peros. Il y a encore l'amour qu'on appelle peros. Upendo wa rafiki. C'est quoi? C'est l'amour des amis. Upendo wa rafiki na rafiki. Il y a quoi? L'amour des amis, amis. Maana upendo wa rafiki na rafiki. Donc l'amour des amis. Na upendo wa mke na mume. Et l'amour de la femme et l'homme. Haviko sawa. Ils ne sont pas ensemble. Haviko katika level moja. Ce n'est pas la même chose. Amen. 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 Kunakuwa na upendo wa agapao. Il y a encore l'amour qu'on appelle agapao. Upendo wa agapao ni upendo wa jamii. Donc l'amour qu'on appelle agapao, c'est l'amour qui est Jamii, famille. ce qui est quoi familial. Amen. Amen. Na kunakuwa na upendo wa agape. Il y a encore l'amour qu'on appelle amour agapé. Huyu upendo wa agape, L'amour qu'on appelle ni agapé, upendo wa Mungu. c'est l'amour de Dieu. Ni upendo wa Mungu kwa binadamu. C'est l'amour de Dieu entre quoi? L'être humain. Ni upendo ambao hauhesabu mabaya. C'est l'amour qu'on ne peut pas contrôler le mal. Ni upendo ambao hauhesabu makosa. Ça ne compte pas le mal. Ni upendo ambao hauhesabu lolote. C'est l'amour qui ne compte pas toutes choses. Ndio maana tunapokuwa katika dhambi, C'est pourquoi quand on se trouve dans le péché, tukiingia tu Mungu tusamehe. si nous entrons que Dieu Mungu pardonne, anaangalia agape, anaangalia upendo Dieu wake il regarde l'agapé. ambao alijitoa kwa ajili yako. Et l'amour qu'il a Anasema donné huyu à Mungu toi. ambaye nilifanya kwa mfano wangu. Cet homme que j'avais créé, Ni lazima il nimrudilie. faut que je le pardonne. Angalia, Regarde, Mungu aliumba miti. l'homme, Dieu a créé les arbres. Miti ilikuwa na tatu mbegu inaota. On a mis quoi? Les graines. Aliumba manyama. Il a créé même les animaux. Lakini wakati alikuumba wewe na Mais mimi, lorsqu'il a créé, alisema nini? il a dit quoi? Tuumbe mtu kwa mfano wetu. Créons l'homme à notre image. Mungu akaumba mwanadamu kwa mfano Dieu a wake. créé l'homme à son image. Ndio maana Mungu hawezi C'est kuacha. pourquoi que Dieu ne peut pas te laisser. Uko chini ya agape. Sache que tu es dans l'agapé. Ndio maana Mungu aliacha na mbingu C'est pourquoi Dieu a laissé le ciel. ili akuje kutafuta Il est wewe. venu ici pour te Ambao chercher. ulikuwa mpana mapenzi ya Parce que Mungu. lorsque tu étais loin de Ambao ta ulikuwa katika dhambi. tu étais dans le péché. Mungu akasema ni lazima Dieu a dit qu'il faut nitafute huyu mwanadamu que j'allais le ambaye chercher. niliumba kwa mfano wangu, Celui que j'avais créé en ambao moi. niliumba kwa mfano Je wangu, l'avais créé en image. ambao niliumba kwa sura yangu. Je l'aime Ni lazima il nimtafute. faut que je le cherche. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Hiyo ni upendo wa Mungu. Et ça c'est l'amour de Dieu. Hiyo ni upendo wa Mungu. C'est l'amour de Dieu. Hata katika familia zetu, Même dans nos familles, katika nyumba zetu, dans nos maisons, kama vile baba na mama, entre maman et papa, ni lazima kuwa na upendo wa il faut agape. avoir l'amour d'agapé. Maana upendo wa agape hauhesabu makosa. Si tu as l'amour d'agapé, si existe l'amour d'agapé, Hakuna ça ne makosa. compte pas le mal. Hauhesabilii mume wako makosa. Ça ne compte pas pour le mari le Hauhesabilii mal. mke wako Même makosa. pour ta femme le mal. Unasema kama yalitokea hayo, basi Mais s'il y a un yanapita. problème, oui, c'est ça, ça Kwa passe. sababu Il faut que ça passe. Parce que c'est l'agapé. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Agape haichagui, haiangalii Et mabaya. l'agapé ne choisit pas. Tuangalie Wakorinto wa Nous kwanza. allons regarder dans le Corinthiens. Wakorinto wa kwanza. 1er Corinthiens, chapitre Chapitre 13, verset 1. 1er Corinthiens chapitre 13 verset 1. 1er Corinthiens chapitre 13 verset 1. On peut lire. Quand je parlais les langues
des hommes et des anges. S'il n'a pas l'amour, si je n'ai pas la charité, je suis errant. Qui résonne ou une cymbale qui retendit. 2. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tout mystère et de toute connaissance, quand je n'aurai pas toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Amen. Amen. Uona upendo. Regardez l'amour. Hata katika huduma ambazo tuko nazo. Même dans le ministère que nous avons aujourd'hui. Upendo unafanya kazi. Mais l'amour font beaucoup de travail. Upendo ni kitu kikubwa sana. L'amour c'est une grande chose. Ambacho kinatembea katika huduma ambazo tuko nazo. Ça marche dans le ministère que nous avons. Kama tunakosa upendo katika Si huduma. nous n'avons pas l'amour dans notre ministère, hata kazi za Mungu haiwezi kuendelea. même l'œuvre de Dieu ne peut pas marcher. Mungu hawezi tumika na sisi. Même Dieu ne peut pas vraiment être avec nous. Amri kubwa. Parce que le grand commandement, ni upendo. C'est l'amour. Ni upendo. C'est l'amour. Hiyo upendo ndio inafunga vitu vyote. L'amour enferme beaucoup de choses. Kama hatuna upendo, si nous n'avons pas l'amour, tutakuwa tunafanya kazi bure. Nous allons faire l'œuvre pour rien. Tutakuwa tunajichosha bure. Nous allons vraiment se faire souffrir. Ndio maana sisi kama vile Wakristo, c'est pourquoi en tant que nous chrétiens, lazima kujitahidi. Il faut vraiment se donner. Ni lazima kujikaza. Il faut vraiment se donner. Ni lazima kupiga vita vizuri. Il faut vraiment faire la guerre. Ili ukue katika zamu yako. Pour que tu sois dans ta position. Ili ukue katika mapenzi ya Mungu. Pour être dans la volonté de Dieu. Ili Mungu akukute uko tayari. Parce que Dieu puisse te trouver que tu es prêt. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. 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 Tuko nazungumzia upendo wa agape. Nous parlons concernant l'amour d'agape. Upendo wa Mungu. L'amour de Dieu. Upendo ambao huhesabu mabaya. L'amour, ça ne compte pas de mal. Hauhesabu dhambi. Ça ne touche pas. Hauhesabu makosa. Ça ne compte pas au mal. Asema ulinitukana jana. Tu m'as injurié hier. Amen, wewe binaisha. Moi et toi c'est fini. Hapana. Non. Ukijikumbuka tu. Si tu te vois. Nilimkosea Mungu. Si vraiment j'ai fait mal au Seigneur. Basi. Oui, c'est ça. Mungu anakurudilia pale. Il va vraiment être à ta présence. Anaangalia agape. Il regarde l'agape. Anaangalia agape. Il regarde l'agape. Ambaye alikuja kutafuta wewe. Qui est venu te chercher. Ambaye alikumba kwa mfano wake. Il t'a créé à son image. Amen. Amen. Hii agape, cette agape inatoa rehema. Ça donne quoi? Inatoa msamaha. Ça donne quoi le pardon? Kama agape iko ndani mwako, si l'agape est dans toi, hautakuwa mtu wa kuhesabilia mabaya. Tu ne dois pas un homme de compter toujours le mal. Hautakuwa mtu wa kuhesabu mabaya. Tu ne seras là pas pour compter toujours le mal. Il m'a fait ceci. Il a fait cela. Il fait cela. Hata kumambo 100. Même 100 fois. Ushamutegezea mazuri 910. Tu as fait de bien beaucoup. Moya tu. Mais c'est que tu vas le faire mal. Inaharibu ile yote. Il va détruire tout. Ujue kama pale bado hakuja kwa regarde que là il n'y a pas l'amour. Amen. Amen. Tuangalie ulazima wa upendo kati ya matumizi. Regardons l'importance de l'amour. Wa upendo kati ya karama. Quoi l'amour dans le ministère. Tuangalie umuhimu wa huduma katika wa karama katika upendo katika. Regardons l'amour, l'importance de l'amour dans le ministère. Wakorintho wa kwanza 1 Corinthiens 13 1 jusqu'à 3. Quand je parlerai dans les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas la charité, je suis errant. Aseme hata nikisema kwa lugha, même quand je parle dans des langues, nikisema kwa lugha, si je parle dans les langues, kama sina upendo, si je n'ai pas l'amour, ninafanya kazi bure. Je fais l'œuvre de Dieu. Hata nikihubiri hapa, même quand je prêche comme ça, kama sina upendo, si je n'ai pas niko najichosha bure tu. Donc je me fais souffrir pour rien. Kanisa la Mungu, upendo ni tunda kubwa sana katika l'église de Dieu. L'amour c'est une grande chose. Upendo ni don kubwa sana katika maisha. L'amour c'est un nom qui est très grand. Aseme nijapokuwa na lugha, je peux avoir des langues za malaika na wanadamu, ou des anges, kama sina
si je n'ai pas l'amour, ninafanya kazi je bure. fais l'œuvre de Dieu pour rien. Na tena Et encore, nijapokuwa na unabii je peux être prophète na kujua siri zote et de connaître les secrets na maarifa yote, et les choses cachées. nijapokuwa na imani Mais si je n'ai pas la foi, timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, même la force de faire transporter les kama montagnes. sina upendo Mais si je n'ai pas l'amour, ni kazi bure tu. c'est pas ça. Hata nishuke hapa niseme rika bandara, Mais quand je parle dans les langues, kama sina si je n'ai pas upendo l'amour, ninafanya kazi tout ce que bure. je fais, c'est rien. Mungu asaidie sana. Amen. Umuhimu wa upendo katika karama. C'est l'importance de l'amour dans le ministère. Tuangalie umuhimu wa upendo katika karama. Regardons l'amour qui est bon dans le ministère. Soma ile ile wa Korinto wa kwanza tena 13:1. 1 Corinthiens 13, 1 jusqu'à 3. Quand je parle dans les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un néant. Amen. Amen. Ijapokuwa useme kwa lugha, Même si quand tu parles dans les langues, useme kwa unabii, tu parles dans des prophètes, utoe profesi, tu donnes des prophéties. kama hauna Mais si upendo tu n'as pas l'amour, unafanya kazi tu bure. fais l'œuvre de Dieu pour rien. Unafanya kazi Tu bure. fais l'œuvre de Dieu pour rien. Unajichosha bure. Tu te fais fatiguer pour rien. Tuangalie upendo na karama. Regardons l'amour dans le ministère. Tushuka ile de nasema nini? Regardons dans le verset 2. Dans le verset 2, il nous dit ceci. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tout le mystère et toutes les connaissances, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, et si je n'ai pas la charité, je suis rien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tunasikia gisi msomaji Biblia anatusomea. On a entendu comment on nous a lu. Nilikwambia upendo wa agape hauhesabu Je mabaya. t'avais dit que l'amour d'Agapé, ça ne compte pas les mal. Upendo hauhesabu dhambi. Ça ne compte pas les péchés. Wakorinto wa kwanza 13:4. Le 1 Corinthiens 13, 4, le 4 dit ceci. La charité et la patience. La charité et la patience. Upendo vumilia. Il est le plein de bonté. Upendo hausudu. La charité n'est point de envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne se flamme point d'orgueil. Amen. Amen. Upendo hauhesabu mabaya. L'amour ne compte pas les mal. Upendo hautukani. L'amour n'injurie pas. Upendo hauhesabi mabaya. Et l'amour ne compte pas les mal. Ukiona mtu ambaye kuna hesabu mabaya kila siku mchungaji, Et si tu trouves quelqu'un qui parle toujours les mal des autres, ujue ndani yake hamna il upendo. n'a pas l'amour, cet homme. Anakuwa na tunda ambalo Il linamkosa. a le fruit là qui manque dans lui. Na mtu kama hana upendo, Mais si l'homme n'a pas l'amour, hauwezi kumpendeza Mungu. il ne doit pas être, Dieu ne peut pas l'aimer.